Le Maroc joue et jouera un rôle très important, d'abord sur le plan régional, mais aussi sur le plan international. Le Maroc est un pays qui géographiquement se retrouve entre l'Afrique et l'Europe, également entre l'Amérique à travers l'Atlantique. Donc c'est un pont entre les deux continents, américains et européens. Et le Maroc dispose de ressources naturelles, de ressources solaires et vent assez importants. Des ressources minières importantes, notamment par sa position dominante sur le marché du phosphate, donc, et aussi sur d'autres minerais dont le sol marocain, le sous-sol marocain est plutôt très très riche. Si on rajoute à ça la stratégie du Maroc d'atteindre les 52% de renouvelables pour 2030, si on rajoute aussi la facilité ou l'aspect réglementaire qui favorise ce développement, le Maroc se retrouve finalement dans une position de leader parmi les leaders mondiaux dans le développement des énergies renouvelables. Le Maroc dispose aussi d'un climat très favorable pour les énergies renouvelables, il faut le savoir. Donc d'abord par l'ensoleillement exceptionnel du Maroc et puis aussi par l'abondance du gisement, pour le gisement éolien, donc le vent. Donc on peut produire à la fois de l'électricité propre par l'éolien et aussi par le solaire, notamment le photovoltaïque. Et par ces sources d'énergie renouvelables qui permettent de produire une électricité propre et pas chère, on peut aussi agir sur d'autres vecteurs d'énergie comme l'hydrogène. Donc tout le monde entend parler de l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert. Tout le monde a entendu parler de l'ambition du Maroc à devenir un acteur important dans ce secteur, et puis l'offre Maroc, donc présentée par le gouvernement il n'y a pas longtemps, qui, pour attirer des investissements étrangers dans ce secteur. Il faut savoir qu'un projet aujourd'hui renouvelable, il doit durer 25 ans ou 30 ans, de la date de mise en service jusqu'à sa fin de vie. Ça veut dire qu'on doit avoir une centrale qui produit dans toute cette période. Donc il y a un défi de fiabilité de ces centrales. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, il faut qu'on arrive à maintenir des centrales qui produisent une électricité pas chère, parce qu'on dispose de ressources assez importantes, donc du coup qui favorise quand même une production d'électricité pas chère. Et cette électricité pas chère, on va pouvoir voir son impact surtout dans la production d'hydrogène, parce que 60% de prix de l'hydrogène vert aujourd'hui, ça vient du prix de l'électricité. Donc disposant de ce moyen de production fiable, pas cher, est essentiel. Et qui dit pas cher doit aussi dire qu'il faut qu'on ait des centrales qui soient rentables. Parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir produire et avoir des centrales qui sont rentables sur toute la durée de leur vie. C'est dans l'intérêt du Maroc donc à encourager, à être encore plus audacieux pour investir davantage et attirer des investisseurs et des partenaires étrangers dans ce secteur ici en Maroc.